Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous avez passé une excellente semaine. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies du week-end pour le samedi 7 et le dimanche 8 mai. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti. Allons voir nos messages et nos énergies pour ce week-end. Ici, quel est le premier message ? C'est la bienveillance, soit à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour, une seule pensée d'amour lui suffira. Donc soyez dans l'empathie et dans la bienveillance, apportez de la douceur autour de vous, apportez-vous de la douceur également, soyez bienveillant, bienveillante envers vous-même aussi, pour pouvoir mieux le redistribuer. Donc ayez des pensées d'amour, surtout pour les personnes qui seraient en manque d'amour ou qui seraient en demande justement plus que d'autres. Mais soyez dans la bienveillance, surtout ça, envers vous et envers les autres. Soyez plein d'amour et cela vous verrez à quel point cela vous sera rendu également. Donc ici, quel est votre conseil avec vivre les 5 principes du Reiki jour après jour? Et c'est le principe numéro 3, hein, je vis ma vie honnêtement. Donc voilà, on va aller voir un des principes avec je vis ma vie honnêtement. Donc je vois où j'en suis. Être authentique me permet d'avoir une ligne directrice dans ma vie. Je suis moi tout simplement. Oui, en étant vous, eh bien vous êtes en accord avec qui vous êtes, en accord avec ce que vous voulez mettre en place également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais vraiment vous êtes dans cette énergie, on vous demande d'être dans cette énergie d'honnêteté et d'être honnête envers vous-même avant tout, d'être loyal envers vous, envers vos valeurs. Je ne me perds pas dans différents personnages et je peux ainsi facilement voir d'où je viens et où je veux aller. Bien sûr, quand on est honnête envers soi-même, donc on sait tout de suite vers quoi on veut aller, vers quelle personne, vers quelle situation, vers quelles envies, vers quel projet. Donc oui, plus vous serez honnête et authentique envers vous-même, plus vous saurez quel chemin emprunter, quel chemin suivre dans votre vie. En tout cas, ce sera le chemin qui vous correspond et qui vous permettra de vous épanouir et de vous réaliser également. Ici, pour le dimanche 8 mai, on vous parle de quoi? De protection. Tu es en sécurité, n'aie pas peur. Nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Donc ici, vous êtes protégés. Vos anges sont à vos côtés. Donc n'ayez pas peur, sentez-vous en sécurité. Donc vous êtes vraiment protégés, oui. Donc on est protégés tout le temps. Hein. Nos anges, nos guides, nos défunts, l'univers, la source, tout le monde est à nos côtés tout le temps. Mais il se pourrait que dimanche, vous le ressentiez plus particulièrement. Donc ici, ça vous permettra d'être assuré ou rassuré qu'ils sont toujours à nos côtés, qu'ils sont toujours là, qu'ils pensent toujours à nous et qu'ils nous aiment. On n'est jamais seul en fait. Ici, quel est votre conseil? Vivre les 5 principes du Reiki jour après jour. Pour ce dimanche 8, ce sera le 4e principe Reiki. J'exprime de la gratitude en fait. Donc j'honore mes ancêtres. Honorez vos ancêtres, ils vous protègent. Ils sont là, donc honorez-les. Rendez-les fiers de vous en fait. Ma lignée est sacrée, elle fait de moi la personne que je suis aujourd'hui. Oui, donc c'est pour ça aussi qu'on me demande d'être authentique, d'accord? Soyez authentique envers qui vous êtes, soyez authentique aussi et loyal envers votre lignée. Elle a construit le monde dans lequel j'évolue. Chargée de ses forces, mais aussi de ses faiblesses, je me transcende chaque jour pour apporter ma contribution au monde de demain. Oui, apportez votre contribution au monde de demain en étant authentique, soyez dans la bienveillance et vous êtes protégé pour cela. Donc ici, oui, tout est fait pour vous aider à avancer et pour vous aider à aider le monde à avancer également dans la bienveillance, dans l'empathie et dans l'honnêteté, dans la loyauté également. C'est plutôt une belle énergie ici. Hein. Donc on est protégé ce week-end, nous serons protégés par nos lignées, par nos ancêtres pour avancer, pour aller vers une réalisation aussi et pour aider les autres aussi à se réaliser si pour nous tout roule. Voilà, donc ici on aidera, on saura aider, on saura être à l'écoute, on saura vraiment aider à avancer. On avancera aussi parce que ces énergies-là sont faites aussi pour nous aider à progresser, à évoluer également. C'est aussi pour passer à l'action. Donc ici, il y a vraiment des jolies énergies, des énergies douces pour nous aider aussi à avancer et à passer à l'action vis-à-vis d'une situation également qui pourrait survenir ou qui va peut-être nous tenir à cœur également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, avec le tarot des animaux, on va voir quelle est l'énergie de ce samedi. Alors, c'est la reine d'été. C'est une belle énergie, la reine d'été. Hein. C'est une énergie d'émotion, en fait. Hein. Elle nous parle d'être compatissant,
d'être aimant, d'être généreux et d'être clairvoyant. Donc ici, écoutez votre intuition et on vous demande vraiment d'être dans la bienveillance, d'être dans la bienveillance envers vous-même et envers les autres, d'être vraiment, d'être aimant, aimé, oui, apporter des pensées d'amour aussi bien à vos actions, à ce que vous faites, à votre famille, à vos amis, aux personnes que vous aimez, même aux personnes que vous n'aimez pas. Apporter des pensées d'amour à la Terre, à notre chère Terre Mère Gaïa. Aussi, ça aidera le monde à évoluer et à avancer vers de belles énergies. Donc ici, on vous dit c'est un moment d'émotion profonde et d'intuition accrue, auquel vous pouvez faire entièrement confiance. Donc ici, il va y avoir des moments, ce samedi, enfin durant le week-end, vous allez avoir vraiment des moments d'émotion qui vont vraiment être accrus. Donc faites confiance à ce qui va se présenter à vous. Toutefois, attention à ne pas ignorer vos besoins personnels pendant que vous prenez soin des autres. Donc vraiment, il y a une volonté d'être présent et présente pour les autres ce samedi 7 mai, d'apporter des pensées d'amour, d'être à l'écoute également. Mais on vous dit d'abord que ces énergies, vous devez vous les apporter à vous-même. D'abord, vous les apportez à vous-même pour pouvoir être en capacité ensuite de les redistribuer. Donc ici, on vous dit aussi que vous serez capable, le signe, c'est un oiseau qui est élégant, on a aussi, ça me fait penser aussi à la fable du vilain petit canard. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Que vous serez dans la capacité aussi de voir l'élégance et la beauté chez les autres. Donc ici, oui, vous allez avoir cette capacité, cette clairvoyance-là, vraiment. Donc, cette générosité aussi de voir que les personnes qui sont autour de vous sont belles, en fait. Qu'elles ont toutes des qualités différentes, mais enrichissantes aussi, et qu'elles sont belles à leur manière, quelle qu'elle soit. Donc ici, vous aurez cette capacité de voir ça, et c'est ce que vous allez essayer de mettre en avant chez chacune des personnes que vous croiserez, ou que vous aurez envie d'aider, ou qui auront besoin d'être aidées par vous. En tout cas, vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas, c'est très jolies énergies. On est dans la redistribution d'amour et on est dans le partage, en fait, dans le partage d'énergie, de bienveillance, d'énergie d'amour également. C'est plutôt très joli, et c'est vrai que ça permet au monde d'avancer, bien sûr. Bien évidemment. Ici, pour dimanche, quelle est l'énergie? Toujours avec le tarot des animaux. Hein. Ici, c'est l'énergie de l'impératrice. Et c'est avec le lapin angora, on vous dit qu'il est temps de sauter dans l'action. Oui, il est temps d'avancer. Oui, vous êtes protégé, mais vous allez vous sentir protégé. Donc maintenant, il est temps d'aller vers votre réalisation, d'aller vers des projets, quelque chose de beaucoup plus fertile et qui va vous permettre de vous réaliser également. Donc il est temps de sauter dans l'action. Utilisez votre créativité naturelle pour attirer la prospérité et le succès dans votre vie. Donc attirer la prospérité et le succès dans votre vie, oui. Donc il est temps maintenant d'agir pour vous, de mettre en place certaines choses également. Donc ici, on parle aussi de grossesse avec l'impératrice, donc de fertilité. Donc si vous espériez qu'une relation peut-être puisse grandir, évoluer, ça me fait penser à ça, la grossesse. La grossesse, c'est quoi? Il y a un petit être qui grandit, donc là c'est quelque chose qui va grandir, qui va prendre son temps, mais qui va grandir, qui va mûrir également. Pour d'autres, si vous espériez attendre à vouloir avoir un bébé, ben on parle de grossesse ici. Donc ici, il va y avoir des vœux qui vont être exaucés par rapport à ça. On parlait aussi avec le lapin Angora, on parle aussi de commencer quelque chose de nouveau. Donc ici, oui, faites preuve de créativité par rapport à un nouveau projet, par rapport à peut-être à une nouvelle relation également, à quelque chose de nouveau. Peut-être par rapport aussi à une situation qui va revenir dans votre vie, mais vous allez vouloir la transcender et en faire quelque chose de beaucoup plus... peut-être qu'avec de l'ancien, vous allez vouloir faire du neuf également. En tout cas, on vous dit qu'ici, vous avez bien assez réfléchi et qu'il est temps de vous y mettre, en fait. Hein. Ça va être une grande période de créativité, de prospérité et aussi de fertilité face à de nouveaux défis qui vont certainement venir vers vous. Alors, c'est peut-être des nouveaux défis qui vont surgir ce week-end, peut-être qu'ils ont déjà surgi ces jours précédents, ou peut-être qu'ils vont surgir dans les jours qui suivent, parce que les énergies ne restent pas sur le week-end, bien évidemment. Donc, vous voyez quand ça peut vous parler. En tout cas, ici, on vous dit, ayez confiance en vous, parce que vous êtes prêt et prête à faire quelque chose d'incroyable. Donc par rapport à des défis, peut-être par rapport à des défis amoureux, sentimentaux, peut-être par rapport à des défis professionnels aussi ou autres, on vous dit soyez prêts et prêtes, parce qu'il va y avoir vraiment ça va bouger en fait. Hein. Donc ici oui, soyez dans l'amour même de vous-même, ces énergies sont également pour vous, ça va vous aider vraiment à avancer. C'est vraiment de très très jolies énergies ici. Allez, on va aller voir la suite avec l'oracle de la triade. On va aller voir l'énergie principale.
Ici, on parle de bénédiction. Donc, il y a vraiment, on vous dit, il y a vraiment une bénédiction. Donc, oui, on est protégé, on est béni, on est accompagné dans ce qu'on veut mettre en place, dans ce qu'on veut faire, ou en tout cas ce qu'on aimerait bien, peut-être par rapport à une situation amoureuse dans laquelle on est. On aimerait bien que cette situation évolue comme on l'entend. On vous dit que oui, il y a des grandes chances que nos vœux soient réalisés. Peut-être ici par rapport à des projets également personnels, peut-être par rapport aussi peut-être à des projets professionnels, peut-être par rapport à des vacances, ça peut être ça aussi. Hein. Vous voyez, comme ça peut vous parler, en tout cas, il y a une belle bénédiction, il y a une belle protection ici par rapport à ce qu'on veut mettre en place, par rapport à ce qu'on veut vivre aussi, peut-être par rapport à ce qu'on essaye de vivre également. Ici, on nous parle de retour. Il va y avoir une situation qui revient ou une personne qui revient aussi dans votre vie, peut-être au niveau sentimental, mais pas que. Hein. Ça peut être le retour d'une personne que vous avez connue, d'un ami ou d'une amie, peut-être le retour d'un collègue aussi de travail qui revient. Vous voyez, comme ça peut vous parler. Donc ici, on parle de retour. On vous dit que c'est un retour qui va apporter de la paix, de la sérénité. Ça va vous permettre de vous recentrer, de vous réaligner aussi par rapport à votre vie. Donc ici, on retrouve la paix. C'est quelque chose qui revient et qui ramène la paix. Hein. Ici, c'est peut-être aussi un effet boomerang. Il y a une situation que vous aviez peut-être résolue, ou peut-être qu'il y a une situation qui évolue aussi tranquillement. Et on vous dit que par rapport à votre investissement, par rapport à cette bienveillance, par rapport à cet amour, et on vous dit que le retour, c'est la paix. Vous allez retrouver de la paix dans votre vie par rapport, ou peut-être de la paix par rapport à cette situation. Vous retrouvez de la paix, en tout cas. Ici, on vous dit, c'est peut-être la paix, peut-être par rapport aussi à une personne que vous considérez comme un frère ou comme une sœur. C'est peut-être un frère de sang, un frère de cœur. C'est peut-être ou une sœur, hein, c'est peut-être quelqu'un de votre famille. En tout cas, ici, il y a c'est comme une âme sœur en fait. Pour moi, ici, le frère, c'est l'âme sœur également. Donc ici, il y a peut-être une âme sœur qui revient dans votre vie et ça va, ou qui revient. Le retour, c'est pas forcément une personne que vous avez connue dans cette vie-là. Hein. Le retour d'une âme sœur, ça peut être quelqu'un qui revient d'un passé beaucoup plus lointain et ça vous apporte la paix. Vous vous sentez connecté à cette personne et ça vous apporte la paix. Vous vous sentez bien, que ce soit au niveau sentimental ou amoureux, on se sent bien en présence de cette personne, on se sent complet en fait. Hein. Ici, on vous parle de désert, on vous parle d'infertilité, et il y a quelque chose qui bloque en fait, de blocage. Ici, on vous parle d'amour. Il y a une belle histoire d'amour, il y a de l'amour. Vous parlez d'amour, soyez dans l'amour ce week-end, soyez dans l'amour les jours, tout le temps. Essayez d'être tout le temps dans l'amour, dans ces sentiments d'amour, d'aimer votre vie, de vous aimer vous-même. Déjà, si vous êtes dans l'amour, vous apportez de l'amour, vous verrez qu'il y a de l'amour qui va arriver dans votre vie. Si c'est vous espérez voir arriver l'amour dans votre vie, oui. Aimez-vous d'abord, c'est ce qu'on vous dit. Aimez-vous d'abord et vous verrez que l'amour va rentrer dans votre vie. Il va y avoir de belles énergies par rapport à ça. Ici, il y a du changement. Il y a quelque chose qui se termine, on apporte du changement. Il y a un changement qui vient. Un changement par rapport à quoi? Des mensonges. Et ici, on parle de fertilité. On parle de fertilité, de créativité. On parle d'émotion avec l'eau aussi. Il y a une reconnexion aux émotions, à des choses qui vont être beaucoup plus fluides aussi. Vraiment une communication, à des échanges beaucoup plus fluides. C'est ce qu'on me dit ici. Moi, c'est comme ça que ça me parle également. Ici, alors on nous dit qu'il va y avoir un retour, peut-être le retour d'une âme sœur dans votre vie. Le retour, c'est l'arrivée aussi, hein, ça peut être l'arrivée d'une âme sœur. Peut-être qu'ici, ça peut être le retour d'une personne, le retour d'une situation, mais ça va vous apporter la paix. La paix, peut-être que ça va vous apporter la paix parce que vous allez avoir le soutien d'un frère ou d'une sœur, de cœur ou de sang. Vous voyez que ça peut vous parler. En tout cas, ici, il y a vraiment une belle paix, une belle sérénité. On se sent bien. On se sent bien par rapport à cette situation qui revient ou par rapport à cette personne, à cette âme sœur qui revient. Également, on se sent aligné, on se sent bien dans sa vie, on se sent stable, on va être dans la bienveillance en fait, hein. Et on est aussi si on est dans l'authenticité, si on a toujours été honnête avec soi, on sait qu'on est sur la bonne route, on est sur le bon chemin, on est vraiment aligné avec sa vie, on est vraiment au bon endroit, au bon moment, j'ai envie de dire également. Ici, on dit que par rapport à une situation qui a été qui a été infertile, qui n'a été dans la stérilité, qui a été plutôt, c'est une situation qui était plutôt compliquée aussi, quoi, avec le désert, bah oui, c'est aride, hein, il n'y a rien qui pousse, il n'y a rien. On vous dit surtout que vous n'avez pas perdu espoir, surtout ne pas perdre espoir, il y a quand même le soleil ici qui est là, qui vous annonce quand même des éclaircissements, qui vous annonce quand même de belles choses, de la nouveauté. Et on vous dit que finalement cette période où peut-être que vous étiez en introspection, peut-être qu'ici vous allez, peut-être que vous avez été en introspection, vous êtes posé des questions, c'est peut-être une période où ça a stagné également, on vous dit que c'était une période de bénédiction. On vous dit surtout de considérer cette situation, cette période, ou ces moments que vous avez vécus, même s'ils ont été compliqués, parce que ça vous a obligé à vous remettre en question, à vous retrancher
aller puiser au plus profond de vous pour comprendre certaines choses. On vous dit que ça a été une période de bénédiction. Il faut prendre ça comme une bénédiction. Oui, pourquoi? Parce que ça va vous apporter l'amour. L'amour de vous-même, la compréhension sur ce que vous avez vécu, que vous êtes une belle personne, que vous êtes quelqu'un de fort, de forte aussi. Il y a vraiment une... On vous dit par rapport à cette situation, cette introspection, on vous dit vraiment qu'il y a quelque chose de beau, vraiment de magnifique également. Donc ici, on vous dit que ça va vous apporter, le prendre comme une bénédiction parce que ça va vous apporter l'amour. L'amour de vous-même, vous allez comprendre comment vous fonctionnez, qui vous êtes également, et ça va vous apporter aussi l'amour. Parce que vous avez eu cette traversée du désert, peut-être qu'ici, vous n'aviez pas vécu d'amour, peut-être que ça fait quelque temps aussi que vous n'avez plus de relation sentimentale, et on vous dit que ça y est. Parce que vous avez compris, vous avez travaillé sur vous-même, vous avez puisé au plus profond de vous, on vous dit que bah oui, vous allez pouvoir enfin rencontrer l'amour. Ou peut-être que l'amour est arrivé dans votre vie. Vous allez comprendre que finalement, tout ce que c'est, tout ce que tout ce que ça vous avez vécu ici, c'était pour justement vous diriger vers un nouvel amour, vers cette personne qui vous attend ou cette personne que vous avez peut-être déjà rencontrée également. Vous voyez comme ça peut vous parler, mais en tout cas oui, c'est vraiment de jolies énergies. Hein. Donc ici, vous allez pouvoir mettre derrière vous cette période d'infertilité, cette période de stérilité, parce qu'il y a vraiment quelque chose de bon. Cette période a été bénéfique pour vous en fait, hein. C'est ce qu'on vous dit. Et vous peut-être que vous n'en avez pas l'impression, peut-être que vous ne voyez pas, mais vous allez bientôt vous en rendre compte. Ici, on vous parle de changement radical. C'est ce qu'on me dit ici avec la mort. Il y a un changement radical par rapport au mensonge. Vous allez mettre stop. Vous allez dire stop au mensonge. Vous voulez de l'honnêteté. Vous voulez de l'authenticité. Alors, de vous envers vous-même, déjà, la fin des mensonges. Ici, vraiment, ça va être aussi une volonté de faire tomber les masques autour de vous, de dire que oui, il y a plus que vous ne voulez plus de mensonges dans votre vie, de personnes, vous voulez vous entourer d'authenticité et vraiment comment dirais-je, oui, d'honnêteté aussi, de loyauté également. Vous voulez vraiment avoir ces énergies-là. Donc ici, il y a un changement radical. De vous envers vous-même, vous faites tomber les masques de vous envers vous-même. Vous dites, bah voilà, je suis vraiment comme ça, je suis moi. Et à partir de ce jour, je m'assume comme tel. Les autres me verront tel que je suis vraiment. Donc je suis moi, je ne veux pas être quelqu'un d'autre. Et je veux attirer, et ça va vous permettre d'attirer des personnes authentiques aussi, des personnes vraies. Donc ici, le mensonge, vous n'en voulez plus, vous voulez de la loyauté. Et c'est ce que vous allez mettre en place dans votre vie. Ici, c'est vraiment ça qu'il va y avoir. En fait, ici, on vous dit que vraiment, ça va créer une fertilité dans votre vie. Les personnes qui vous seront destinées, que ce soit en amitié, en amour, au niveau professionnel, feront leur arrivée dans votre vie. Ce seront des personnes qui seront dans les mêmes énergies que vous, qui seront dans l'authenticité, dans la bienveillance aussi. Et on vous dit qu'il va y avoir vraiment des échanges. L'eau, c'est l'émotion. Donc ici, il y a vraiment vous allez vous reconnecter aux émotions, des émotions vraies, des émotions sincères, des émotions loyales également. Il va y avoir de beaux échanges ici. En tout cas, il y a vraiment quelque chose de fertile et de prospère également, c'est ce qu'on me dit. Donc ici, oui, ce changement radical que vous mettez en place dans votre vie pour avoir plus d'authenticité, c'est quelque chose qui va être bénéfique vraiment pour vous. Et ça va vraiment vous apporter une nouvelle façon de voir les choses. En tout cas, ça va vous apporter que du meilleur, que du bon pour vous. Vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, vraiment, oui, on change, hein, on change radicalement, on voit. Et ce changement radical, ça va être une bénédiction. C'est vraiment, la bénédiction est au cœur du tirage, donc ça peut être qu'une chance en fait, qu'une bonne chance à saisir, le fait d'avoir les compréhensions nécessaires pour changer certaines choses. Ici, on dit quelque chose qui est revenu dans votre vie. On vous dit que ce sera quelque chose qui sera stérile. Alors peut-être que c'est une personne de votre passé, peut-être un ex qui revient dans votre vie, qui essaie de vous dire que il aimerait bien reprendre la relation, il aimerait bien reprendre avec vous. On vous dit que c'est quelque chose qui sera stérile, c'est pas bon pour vous. Vous êtes passé à autre chose et vous allez vous en rendre compte. Donc vous allez apporter un changement radical par rapport à cette situation. Vous allez dire non. Vous allez dire non. Peut-être que vous allez vous laisser tenter, peut-être pendant un temps, vous allez dire bah oui, pourquoi pas, finalement, il ou elle revient. Alors que c'est lui qui m'a quitté, est-ce que je lui accorde une seconde chance? Et vous allez vous dire, bah non, finalement, cette personne m'a dit que je ne cochais pas les cases par rapport à ses attentes, mais finalement, je me suis aperçue que lui ou elle non plus ne cochait pas les cases par rapport à moi. Donc si vous allez mettre un changement radical, vous allez dire à cette personne, non, c'est fini, c'est pas la peine de revenir, parce que de toute façon, ça n'aboutira à rien entre nous. Vous voyez comment ça peut vous parler. Ici, on retrouve la paix. La paix par rapport à des mensonges. Et on dit que ces mensonges, finalement, est une bénédiction parce que ça vous a permis d'aller au-delà du voile, ça vous a obligé d'aller gratter au-delà des apparences. Donc ici, oui, ça a été une bénédiction pour vous rendre compte de certaines choses vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis de personnes, vis-à-vis
de vous-même aussi, ça a été une bénédiction parce que maintenant, vous voyez clair en vous, vous voyez vers quel chemin vous voulez vous diriger, et ça vous a permis de retrouver de la sérénité, ça vous a permis de retrouver de la confiance également, vous êtes en paix, vous êtes aligné par rapport à ce que vous vivez, par rapport à ce que vous voulez mettre en place. En fait, vous vous rendez compte que finalement, vous êtes sur le bon chemin. Alors, vous ne savez pas forcément de quoi demain sera fait, mais vous savez que ce chemin, c'est le vôtre, c'est le bon, et que vous êtes... vous n'avez plus qu'à suivre en fait. Hein. Vous n'avez plus qu'à suivre les événements qui vont se produire sans lutter, sans contrôler. Et ça vous apporte de la paix parce que vous savez que vous êtes au bon endroit, au bon moment en fait. Hein. Tout à fait. Donc ici, vous avez fini avec ces mensonges sur le fait de s'illusionner en disant ah oui, mais c'est pas ci, c'est pas ça, c'est pas ce que je veux, c'est pas comme si. Non, c'est exactement ce que vous voulez et vous allez vous en apercevoir. Et le fait de prendre conscience que qu'on s'alimente tout seul dans des mensonges également, et ben c'est une bénédiction parce que ça permet de lever le voile sur certaines choses et ça nous permet d'être serein en fait, d'être en paix avec soi et d'être en paix avec sa vie et avec ses attentes également et avec ce qu'on veut réaliser aussi. En tout cas, on vous dit qu'une fois que vous aurez mis de côté ces mensonges, à partir du moment où vous serez authentique avec vous, il sera temps de passer à l'action. Oui. Et ça aussi, vous allez voir le beau, vous allez voir le beau en vous, et ça va vous permettre aussi de voir le beau dans les autres. Ça va peut-être aussi vous permettre de faire tomber le masque chez les autres et de leur permettre de se révéler à eux-mêmes également. Vous voyez comme ça peut vous parler, mais en tout cas, c'est plutôt joli. Hein. C'est tout un raccord. Hein. Mais c'est un tirage très doux. C'est pas un tirage euh, dans la complaisance, mais c'est quand même un tirage doux qui essaie de nous faire prendre conscience de ce qui se met en place, de ce qui se joue, et à l'intérieur de nous comme à l'extérieur de nous. Et nous faire comprendre qu'on est aussi acteur de ce que l'on peut déclencher chez les autres, de ce que l'on peut révéler chez les autres également. Ici, on vous dit que par rapport à une personne que vous considérez comme votre frère, comme votre sœur, c'est peut-être une âme sœur également, il va y avoir il y a un immense amour. Moi, j'ai l'impression que c'est une reconnexion d'âme sœur ici, c'est une relation amoureuse qui revient vers vous, mais c'est vraiment véritablement une relation d'âme sœur. C'est quelqu'un qui vous est destiné. Peut-être que vous avez rencontré cette personne, peut-être que vous sentez que cette personne elle vous est destinée. C'est vraiment quelque chose, c'est une relation qui est fluide. Hein. Alors peut-être qu'il y a eu peut-être un petit peu ça a été un petit peu mouvementé au départ, mais à partir du moment où vraiment cette connexion, où l'autre personne, peut-être qu'elle avait dû, elle devait prendre conscience aussi que vous êtes, qu'elle est en présence de son âme sœur, que vos énergies s'appellent, que vous êtes complémentaires sur les énergies, eh bien oui, ici on vous dit vraiment qu'il va y avoir ça va être fluide ensuite. Hein. Il y a vraiment une reconnexion émotionnelle. Alors si c'est au niveau amoureux aussi, ça peut être au niveau amical également. En tout cas, il va y avoir beaucoup d'amour et d'échanges envers cette personne. Ça peut être aussi un coup de foudre amical comme un coup de foudre amoureux également. En tout cas, ici, on dit que cette relation va être vraiment fertile. Va être fertile par rapport peut-être à des projets professionnels, personnels. En tout cas, c'est quelque chose de bon. En tout cas, c'est un bel amour qui vient vers vous. Un amour amitié ou un amour amour, un véritable amour. En tout cas, c'est très joli et ça va vous apporter d'énormes satisfactions. Ça va vous permettre aussi de vous épanouir également. Ici, on dit qu'il y a quelque chose qui revient, une situation, une personne. On vous dit que c'est une bénédiction pour certains d'entre vous parce que ça va vous apporter des compréhensions et ça va vous reconnecter aussi à vos émotions. Ça va vous permettre aussi de faire un point sur les émotions. Ici, il y a comme aussi, on est encouragé aussi à faire un point, à se poser, à se dire voilà, j'en suis là. Honnêtement, j'ai vécu ça. Qu'est-ce que j'ai envie de vivre maintenant? Est-ce que j'ai envie de continuer avec cette personne? Bon, certains diront oui, d'autres diront non. Mais en tout cas, pour certains, ça vous reconnecte à vos émotions, ça vous reconnecte à votre cœur. Dans ce retour de cette personne ou le retour d'une situation, c'est une bénédiction pour vous et les choses vont se mettre en place de manière fluide. Donc ne luttez pas, accompagnez et ne doutez pas. Ayez confiance, c'est ce qu'on vous dit. On vous dit aussi qu'il y a un changement radical dans votre vie. Ça va être une bénédiction avec l'arrivée de cette âme sœur, de cette personne qui vient vers vous. Ça va vous demander de faire confiance, ça va vous demander d'accepter les choses, qu'elles se produisent comme elles doivent se produire. Donc ici, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui vient vers vous. On met fin à quelque chose, à des doutes, et on accepte que les choses se déroulent comme elles doivent se dérouler. Et on dit que de toute façon, cette âme sœur, cette personne qui est dans votre vie ou qui arrive dans votre vie, c'est une bénédiction pour vous. Donc ça peut être un frère, une sœur, hein, une personne que vous considérez comme cela aussi. En tout cas, c'est quelqu'un qui est très proche de vous ou qui sera bientôt très proche de vous. Moi, pour les célibataires, ça me parle vraiment d'une nouvelle relation, hein, d'une nouvelle relation amoureuse. Pour les personnes qui sont en couple, ça peut parler de votre autre déjà, ou ça peut parler également d'un ami ou d'une amie ou d'une personne de votre famille. Vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas,
Si c'est une personne nouvelle qui rentre dans votre vie, ça va vous apporter un changement radical. Hein. Cette personne, vous allez changer beaucoup de choses dans votre vie, mais on vous dit que c'est parce qu'il est temps de passer à l'action. Il est temps de mettre fin à certaines choses, à certains comportements, à certaines formes de pensée aussi qui ne vous correspondent plus. Allez ici, avec les réponses angéliques, posez-vous une question, réfléchissez à la question, mettez la vidéo sur pause si vous voulez. Donc le choix numéro 1, ce sera l'améthyste. Le choix numéro 2, ce sera le quartz rose. Et le choix numéro 3, ce sera la cornaline. Donc n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause pour pouvoir faire votre choix. Et nous allons aller voir tout de suite quelles sont les réponses pour les 3 choix. Voilà, c'est parti. Donc ici, la réponse, c'est transformer vos souffrances en force. Donc ici, oui, peut-être qu'il y a encore des compréhensions à avoir. On vous demande d'être honnête envers vous-même, de vous apporter de la bienveillance, de vous apporter de l'amour aussi, de vous reconnecter, d'être dans la compassion et transformer, de vous pardonner aussi et transformer vos souffrances en force. Faire que ce que vous avez vécu, oui, ça vous a fait souffrir ou ça vous fait encore souffrir, mais c'est une force maintenant qui vous permet d'aller de l'avant et de passer à l'action. Choix numéro 2, ici, on vous parle de quoi? De grossesse en vue. Donc, décidément, il y a une grossesse en vue pour certains et certains d'entre vous. On parle de fertilité ici. Donc, ici, on vous dit que vous êtes sur un terrain fertile, que ce soit en amour, au niveau professionnel aussi. On vous dit qu'il y a des choses qui vont se passer et que c'est quelque chose qui est de bon pour vous. En tout cas, ici, il y a vraiment... il va y avoir vraiment quelque chose c'est en cours, c'est en train de se réaliser, c'est en train de mûrir en tout cas, et quand ça va être arrivé à maturité, on vous dit que c'est quelque chose de bon qui arrive pour vous. Donc grossesse en vue, il y a quelque chose qui est en train de mûrir, quelque chose qui est en train de grandir, et c'est bon pour vous, pour votre avenir, pour votre avenir amoureux, pour votre avenir sentimental, amoureux, oui, pour votre avenir professionnel également, ou autre, mais en tout cas, oui, il y a quelque chose de fertile, de bon pour vous. Ici, pour le choix numéro 3, on vous dit... dans les mois à venir. Donc on vous dit pas non, on vous dit que juste que c'est pas pour tout de suite, que c'est pour ça va venir. Donc si par exemple vous avez posé la question, est-ce que je vais retrouver un boulot, on vous dit oui, c'est pas pour demain, c'est dans les mois à venir, les choses sont en train de se mettre en place pour vous. Si vous demandez est-ce que je vais rencontrer quelqu'un, on vous dit oui, c'est pas demain, c'est dans les mois à venir. En tout cas c'est pour 2022, ça c'est sûr. Parce qu'on ne vous a pas dit dans les années à venir, hein, on vous dit dans les mois à venir, donc il reste encore pas mal de mois pour terminer l'année 2022. Ici, on va aller voir les énergies sentimentales pour ce week-end. Voilà. Donc, pareil, hein, choix 1, l'améthyste, choix 2, le quartz rose et choix 3, la cornaline. Là aussi, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin de faire votre choix, de réfléchir et de vous concentrer et faire votre choix. Et nous allons voir tout de suite quelles sont les énergies pour les 3 choix. Très bientôt, pour le choix numéro 1, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc, décidez de ce que vous voulez pour que cela vienne au plus vite vers vous. Donc, un amour romantique, une passade, juste un flirt, vous voyez, quand ça peut vous parler. Donc, très bientôt, ça va arriver à partir du moment où vous serez en accord avec ce que vous voulez vraiment. Choix numéro 2, on vous parle de séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Donc ici, pour certains d'entre vous, alors séparation peut-être parce que vous ne vivez pas dans la même région, vous ne vivez pas non plus dans le même pays également. Donc ici, peut-être que vous allez devoir vous séparer, peut-être que c'est des breaks aussi, faire un break sentimental. Donc ici, on parle de séparation. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Choix numéro 3, ici, on parle de quoi? On parle d'espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Donc ici, on dit reconnectez-vous à votre enfant intérieur, reconnectez-vous à la joie, et vous verrez, à l'humour aussi, et vous verrez que ça va attirer vers vous une personne qui sera dans ces énergies-là. Vous mettre avec une personne qui a de l'humour, qui rigole, que quelqu'un qui est triste et qui fait la tête. Donc ici, oui, reconnectez-vous à cet esprit enfantin, de s'émerveiller de tout, de rire, d'être dans la joie, et vous verrez que ça va vous apporter
une nouvelle personne qui sera aussi dans ces énergies-là. Et c'est tant mieux. Allez, on va aller voir ici. Et là, tout s'est retourné, mais là, ça fait trop. Ah, j'ai envie de parler, hein. Il y a des messages amoureux, là. Bon, il y en a deux qui sont venus, on va les prendre. Voilà. Allez, on va aller voir ici l'énergie centrale. Équilibre. Donc ici, on est en équilibre, on retrouve l'équilibre, on se sent bien équilibré. Dans sa vie, qu'on soit célibataire, en début de relation ou en relation, on est bien stable, on est bien connecté à sa vie, à ce qu'on veut mettre en place. Ici, on nous parle d'attraction, donc on est vraiment attiré par quelqu'un, on va rencontrer quelqu'un qui nous attire, c'est une relation, c'est réciproque en fait, hein, mais ça provoque des peurs. On parle de peur et de rejet. Ah, de solitude. Eh bien forcément, si vous rejetez la personne, hein, vous ne pouvez ressentir que de la solitude. La légèreté. On est confus. On se sépare, décidément, il y a des séparations ici. Mais ça revient, il y a un retour qui vient et il y a un changement qui vient. On avait le changement radical, hein. On avait le changement radical et oui, il peut y avoir ça. On peut mettre une rupture sur une relation, peut-être parce qu'il y a eu des mensonges, peut-être parce qu'on se ment à soi-même également. Donc ici, on dit qu'il y a vraiment une attirance. On a une attirance pour quelqu'un. Certains d'entre vous avez une attirance pour quelqu'un et on a peur. Donc ici, on est plutôt dans le rejet. On a peur on rejette plutôt cette personne parce qu'on a peur de s'engager et d'aller dans cette relation. De quoi avez-vous peur? N'ayez pas peur. Allez-y, vivez ce que vous avez à vivre. On n'a qu'une vie, n'oubliez pas. Donc cette personne vous plaît, allez-y. Peur de quoi? Peur de souffrir, peur de revivre. Bah, plus vous allez être dans vos peurs, plus vous allez alimenter vos peurs, plus vous allez alimenter un égrégore, et plus vous allez provoquer justement vos peurs. La situation que vous ne voulez pas revivre, plus vous allez en avoir peur de la revivre, plus vous allez déclencher justement cela. Donc attention à ça. N'alimentez pas vos peurs, ne soyez pas dans le rejet, rejetez vos peurs. Oui, ça serait bon ça. Rejetez vos peurs pour pouvoir vivre cette attraction, pour aller vers cette personne qui vous attire. Et puis en plus, il y a une attirance mutuelle. Donc ça serait dommage de passer à côté de ça. Ici, on parle de solitude. Pour certains d'entre vous, vous êtes seul. Peut-être que vous le vivez bien. En tout cas, oui, vous le vivez bien ici, parce que cette solitude vous permet de retrouver de la stabilité, de remettre de l'équilibre dans votre vie et de retrouver de la légèreté aussi. Donc ici, ça me parle de guérison ici. Il y a certains d'entre vous qui sont en pleine guérison. Vous faites tout ce qu'il faut pour guérir parce que vous n'avez pas envie de rester non plus célibataire ad vitam aeternam. Mais ici, pour l'instant, cette solitude vous convient bien parce que ça vous permet de remettre de l'équilibre, de vous sentir léger et légère, de prendre les choses comme elles viennent, de ne dépendre de personne, d'attendre de personne, de ne pas être dans la conciliation ou autre. Ici, vous vivez votre vie comme bon vous semble, et ça vous permet de retrouver de l'équilibre, en fait. Hein. Vous voyez quand ça peut vous parler. Ici, on vous dit que vous êtes confus par rapport à une séparation. Alors, confus parce que vous vous êtes séparé de quelqu'un, mais cette personne revient vers vous. Ou peut-être que c'est cette personne, vous êtes confus parce que c'est cette personne qui a souhaité cette séparation, et cette personne revient vers vous. Et donc, il va y avoir du changement par rapport à ça. Donc, peut-être que cette personne revient vers vous parce qu'elle vous dit qu'elle s'est trompée. Peut-être qu'elle vous a dit il y a quelque temps, tu ne coches pas les cases, je préfère nous tirer une balle dans le pied parce que je sais que ça n'aboutira à rien, notre relation n'aboutira à rien. Et cette personne fait marche arrière. Elle est en train de faire marche arrière, donc c'est pour ça que vous êtes confus et confuse, parce que pour vous, c'était acté, vous étiez en train de passer à autre chose, et là vous hésitez, vous dites, il ou elle revient vers moi, il me redonne une chance, enfin, ils veulent redonner une chance à notre relation, et vous, ça vous met dans la confusion par rapport à cette relation qui s'était... Et donc, il y a un changement. Cette personne fait marche arrière. En tout cas, si cette personne fait marche arrière, si elle revient vers vous en disant finalement, je me suis trompée et tu coches les cases, vous, ça va vous permettre,
également d'apporter un changement en vous. Ça va vous permettre de reprendre confiance, hein, parce que cette personne, vous avez peut-être fait perdre un peu confiance en vous, ça va guérir certaines choses. Alors, à vous de prendre la décision. Là, on ne dit pas ce que vous allez décider. Est-ce que vous allez décider de retourner vers cette personne, ou si vous étiez passé à quelque chose, peut-être que vous avez commencé une relation, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un qui vous plaît, et cette personne elle revient à ce moment-là. En tout cas, ici, c'est vous qui allez apporter du changement. Alors, soit vous apportez du changement parce que vous retournez avec cette personne, soit vous allez dire avec cette personne, écoute, tu avais qu'à y réfléchir avant. Moi, j'ai quelqu'un dans ma vie, j'ai plutôt envie de voir ce qui va se passer avec cette personne. Vous voyez, comme ça peut vous parler, mais c'est vous, avec votre libre arbitre, qui allez prendre la décision. En tout cas, oui, ça vous rend confus et confuse parce que vous ne comprenez pas quelle mouche a bien pu piquer cette personne qui revient vers vous, puisqu'elle semblait sûre d'elle, puisque cette personne semblait sûre d'elle par rapport à votre rupture, par rapport à la décision qu'elle avait prise. Oui, vous ne cochez pas les cases, vous ne cocherez jamais les cases, même si vous correspondez à certaines de ses attentes. Voilà, elle vous a préféré vous dire, non, on arrête là. Après, c'est honnête de sa part, hein. Mais vous êtes confus par rapport à son retour, à ce revirement en fait, à ce changement d'attitude et à ce changement d'avis en fait, hein. Donc oui, vous allez voir un petit peu ce qui est... c'est vous qui allez pouvoir prendre... vous allez tâter un petit peu le terrain et vous prendrez votre décision en fonction. Ici, on vous dit qu'il va y avoir vraiment une belle attraction envers une personne, ça vous sort de votre solitude. Et ça vous rend confus et confuse parce que vous ne vous attendiez pas à ça. Donc peut-être que vous êtes en relation, peut-être que vous avez rencontré, peut-être que vous avez cette personne ça fait un moment que cette personne vous attire, mais vous ne pensiez pas que cette personne pouvait être attirée par vous, et ça vous sort de votre solitude. Et oui, vous êtes confus et confuse par rapport à ça, vous ne savez pas comment appréhender les choses, dans quelle direction vous voulez aller. Donc moi j'ai envie de vous dire, laissez les choses se faire, vivez ce que vous avez à vivre et vous verrez bien. Ici, on a retrouvé un équilibre par rapport à des peurs. Oui, vous avez peut-être des peurs par rapport à certaines choses. Vous avez peut-être peur de rester seul, mais vous avez retrouvé l'équilibre. Peut-être que vous aviez eu peur, oui, de ne plus jamais pouvoir aimer aussi suite à une séparation. En tout cas, vous avez retrouvé un équilibre par rapport à votre peur, par rapport à cette séparation qui a pu se produire il y a quelques temps en tout cas. Donc ici, vous vous sentez bien, vous vous sentez aligné, vous avez retrouvé de la stabilité. Donc vous êtes prêt et prête à poursuivre votre vie sentimentale, à rencontrer d'autres personnes, ou peut-être à rester dans pendant encore un temps seul, parce que peut-être que vous avez envie de rencontrer d'autres personnes, peut-être que vous avez envie de butiner, vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas ici oui, on a retrouvé l'équilibre par rapport aux peurs qu'ont engendré une séparation. Ici on vous dit que vous avez été dans un rejet, vous avez rejeté une situation, peut-être que vous avez rejeté des sentiments aussi, peut-être que vous vous êtes rejeté également, vous avez une situation, mais ça y est, vous retrouvez de la légèreté par rapport à ça. Vous vous êtes pardonné, vous avez pardonné la situation, vous avez pardonné à la personne, donc vous n'êtes plus dans le rejet. Vous avez retrouvé de la légèreté, vous avez retrouvé une envie de vivre votre vie, vous avez retrouvé aussi une indépendance. Également, peut-être que vous étiez dans le rejet d'être dépendant et dépendant d'une personne qui a essayé de vous enfermer aussi. C'est possible aussi qu'il a essayé de vous enfermer dans une relation, mais ça y est, on a rejeté tout ça. On se sent beaucoup plus léger et légère. On se sent libre, en fait, de vivre ce qu'on a envie de vivre. Donc ici, vous vous sentez beaucoup plus léger et légère, mais en tout cas, on vous dit qu'il y a un changement qui s'opère. Il y a un retour. Soit il y a le retour d'une personne qui revient dans votre vie. Ou il y a un changement qui s'opère parce que ça y est, on n'est plus dans ce rejet. On se sent libre de vivre ce qu'on a à vivre. Donc, il y a un changement qui s'opère dans les eaux énergies. Et ici, ce qu'on vous dit, c'est que la vie revient vers vous, en fait, hein. La vie revient vers vous. Donc, on se sent plus léger et légère. On se sent libre de vivre notre vie. Donc, justement, ça change les énergies. Et la vie va vous apporter de la nouveauté. Ici, la vie revient vers vous. Il y a un retour de la vie, un retour des sentiments. Ça revient vers vous. Vous voyez comme ça peut vous parler. Ici, en tout cas, on est attiré par une personne, il y a un joli équilibre qui va s'opérer et on s'aperçoit qu'en fait, oui, il y a un changement qui s'opère et par rapport peut-être et il y a un retour de sentiment, il y a un retour de... cette personne, c'est un retour en fait. Alors soit c'est quelqu'un que vous avez connu par le passé, ou c'est peut-être quelqu'un avec qui vous avez vécu une relation et qui revient, et vers qui vous êtes toujours attiré, vous avez toujours l'attirance pour cette personne. Donc il y a un changement de situation, cette personne revient mais pour créer quelque chose de solide et de stable. Soit on vous dit que c'est le retour d'une personne mais que vous avez connue dans des vies antérieures aussi, et cette personne revient vers vous parce qu'il y a vraiment quelque chose à vivre. Parce qu'ici c'est comme si vous allez boucler la boucle en fait, hein. Dans cette vie-là, vous allez enfin pouvoir vivre votre amour, c'est ce qu'on me dit. Il y a un changement qui s'opère. Ici, regardez, hein, on retrouve
on était dans le rejet. On était dans le rejet de sa vie sentimentale, on était dans le rejet de quelqu'un. On retrouve l'équilibre par rapport à ça. Mais ça nous rend confus et confuses aussi. Hein. Parce que pourquoi on a été dans le rejet? Pourquoi on a rejeté cette personne? Pourquoi on s'est rejeté soi-même? Donc ici, oui, on s'est posé beaucoup de questions, mais vous allez retrouver l'équilibre par rapport à ça. De toute façon, l'équilibre étant au centre du tirage, au centre des énergies, tout ce qui va se passer va tendre à nous, peut-être à nous pousser à justement à travailler sur cet équilibre, à travailler sur le fait d'être aligné entre son corps, son cœur et son esprit en fait. Hein. Donc ici, oui, l'énergie principale, c'est d'être en équilibre par rapport à ce qu'on vit, d'être stable par rapport à ce qu'on reçoit, par rapport à ce qu'on perçoit également. Donc vous voyez quand ça peut vous parler, en tout cas, il y a vraiment sacrées énergies, mais en tout cas, oui, on fera tout pour garder l'équilibre, on fera tout pour s'aimer. On fera tout pour aimer les autres aussi dans la mesure du possible également. On fera tout pour être dans la bienveillance aussi. Et il y a vraiment une jolie attraction pour certains et certains d'entre vous. Il y a vraiment quelqu'un qui va vous attirer. Donc ne soyez pas dans la peur. Rejetez votre peur et vivez ce que vous avez à vivre avec cette personne. D'accord? C'est plutôt sympa ici. Hein. Allez, on va aller voir quelles sont les bénédictions. Donc on va faire 3 bénédictions. Hein. Donc choisissez, vous pourrez choisir votre bénédiction soit en fonction de la petite fiole, de l'améthyste, du quartz rose ou de la cornaline, ou en fonction de l'image de la carte. Et voilà. Donc là aussi, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause pour pouvoir vous concentrer et faire votre choix. Et on va aller voir tout de suite quel est le message pour le choix numéro 1. Eh bien, c'est un cadeau béni. Quelque chose de magnifique va bientôt se manifester. Aie confiance dans le fait que tout se déroule de la façon la plus parfaite pour toi et pour les autres. Garde la foi et continue de manifester des pensées positives et aimantes. Un cadeau béni est en chemin. Donc, il y a un cadeau béni qui est en chemin. Oui, bon, on l'avait bien vu, hein, puisqu'on avait quand même la bénédiction au cœur du tirage. Donc, il y a quelque chose de béni qui vient vers vous. Voilà, c'est plutôt un joli message. Choix numéro 2, ici, on parle de quoi ? La bénédiction, c'est tu es une bénédiction. C'est vous qui êtes une bénédiction. Bah, quand on voit ici, oui, vous êtes une bénédiction pour les autres, ça c'est sûr. Tu es une âme bénie, tu es une bénédiction pour les autres et pour ce monde. En donnant, tu reçois aussi, car la vie est un flux et un reflux d'amour et de bénédiction. On avait l'amour, je vous avais dit, hein, vous allez avoir un échange d'amour, il va y avoir l'amour qui va être vraiment un beau retour pour vous en fait. Alors si c'est pas là, je sais plus où je vous l'ai dit, mais je vous l'ai dit. Donc en donnant tu reçois aussi, car la vie est un flux et un reflux d'amour et de bénédiction. Nous sommes tous issus d'une même essence et nous ne faisons qu'un avec l'esprit. Donner, c'est bénir soi-même et les autres. Donc oui, quand vous donnez, vous vous bénissez également et vous vous octroyez le droit aussi de recevoir. Ici, pour le 3e choix, la bénédiction de la méditation. La fenêtre de ta perception est nettoyée, alors pour un temps, tu vois la vie telle qu'elle est, infinie et éternelle. Donc ici, oui, méditer. La méditation va t'aider à surmonter chaque situation et événement que tu verras avec clarté. Ce qui peut te sembler habituellement chaotique ou désordonné peut aussi ne pas l'être. Sache qu'il existe un ordre divin et qu'il se manifeste dans ta vie. Donc méditer, ça vous permettra d'apporter de la clarté, de voir les choses avec beaucoup plus de clairvoyance. Hein. Ici, on avait avec beaucoup plus de bienveillance également. Donc vous voyez comme ça peut vous parler. Allez, pour nous tous, on va aller voir un murmure de la nature. Quel est notre message ? Quel est le message pour nous tous pour ce week-end, s'il vous plaît? Oh, il y en a trop là. Alors, voilà. Nouvelle approche. Ah, nouvelle approche, nouveau défi. Il y a quand même de la nouveauté qui arrive. Hein. Nouvelle approche. Oh, il y a une nouvelle, oui, une nouvelle approche. Donc, c'est la carte numéro 21. Donc, on vous dit, sortez de votre cocon et de vos anciennes manières de procéder. Vous devez relever le défi et tenter quelque chose de nouveau. C'est ce qu'on est en accord avec l'impératrice ici, avec le lapin angora. Cherchez à apporter de la magie dans votre univers, créez avec l'intention de remplir votre vie de joie et de bonheur. Comblez vos désirs par l'expérience de nouvelles activités. Vous avez toujours le choix, ne vous limitez pas.
Même quand vous ne bougez pas, c'est un choix que vous faites. Vous êtes poussé à prendre une décision rapide. Peu importe qu'elle soit bonne ou mauvaise, chaque erreur est une opportunité de recevoir une leçon. La quantité de choses à apprendre est incommensurable. Oui, on a beaucoup de choses à apprendre dans la vie. Donc ici, c'est ce qu'on vous dit, hein. Ne vous limitez pas. Il y a beaucoup de choses à apprendre et soyez dans l'accueil de l'apprentissage en fait. En agissant, en relevant de nouveaux défis, vous êtes justement dans le fait de ne pas vous limiter par rapport à tout ça. Donc ici, il y a vraiment des décisions à prendre, et des décisions rapides justement pour passer à l'action, pour aller vers votre réalisation. Donc chaque erreur est une opportunité de recevoir une leçon. Oui, alors, les erreurs, ce sont des apprentissages. Vous voyez ça comme un apprentissage, comme une expérience à vivre. La quantité de choses à apprendre est incommensurable. Fondez votre choix sur l'amour et sur la meilleure option pour vous. On est en raccord puisqu'on nous dit déjà dès le départ d'être dans l'amour, d'être dans la bienveillance, d'être compatissant et d'être aimant et aimante aussi avec le signe. Donc vous voyez quand ça peut vous parler. Donc, fondez votre choix sur l'amour et sur la meilleure option pour vous. Dites-vous que l'échec ne fait pas partie de vos possibilités. Alors, que choisiriez-vous? Que choisirez-vous? Rester où vous êtes ou plutôt tenter d'aller vers les nouveaux défis, de tenter une nouvelle d'aller vers l'action et de tenter une nouvelle approche. Donc, vous voyez comme ça peut vous parler, mais en tout cas ici, c'est une belle conclusion par rapport à tout ce qu'on a vu. On nous parle d'amour, de bienveillance, de nouveaux défis, de relever des défis, d'être créatif et créative, et vous verrez que ça va vous apporter une belle fertilité, quel que soit ce domaine, que ce soit au niveau professionnel, amical, sentimental. Vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas, c'est un beau message, c'est une belle conclusion. Donc, que choisirez-vous? Passer à l'action ou pas? Être dans la bienveillance et l'amour ou pas? Et être dans l'honnêteté et l'authenticité ou pas. Vous voyez comment ça peut vous parler. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre week-end et des jours qui vont suivre, bien évidemment, puisque comme je vous le dis, souvent les énergies ne vont pas se cantonner au week-end. Et ça dépend où on en est tous et toutes au niveau de notre vie, au niveau de nos énergies également. Donc, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.